j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc la chaîne de Kailis Medium. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto sur la cristallomancie, l'art de la boule de cristal. Alors, je suppose que beaucoup de monde connaissent la fameuse boule de cristal, la boule d'Irma. Donc ça, c'est l'incontournable de la voyance, bien sûr. Ça, c'est l'incontournable de la voyance. Et un voyant qui n'a pas une boule de cristal, ce n'est pas un voyant, soi-disant. Bon. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu dans ce tuto qu'est-ce que c'est que la cristallomancie, donc l'art de lire dans la boule de cristal. Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on lit vraiment dans la boule de cristal, et comment est-ce qu'on peut également lire dans la boule de cristal, comment faire pour justement s'imprégner de la boule de cristal et le lire, d'accord? Et je vais vous montrer également qu'il y a différentes boules de cristal. Bon, j'en ai que deux, j'ai celle-là bien évidemment, et j'en ai une autre qui est en cristal de roche. Là, que je vous sors maintenant, voilà. Comme ceci, voilà. Donc, plus petite, celle-là j'ai dans la main, etc. Ça permet de bien travailler ma sensibilité et mon intuition. Et ça, c'est en cristal de roche, donc ça, c'est une roche pure, d'accord, par rapport au simple cristal. Et donc, beaucoup plus cher. Alors, on va commencer ce tuto. Surtout, n'oubliez pas de commenter, partager la vidéo et un petit pouce en haut si ça vous a plu, tout simplement. Allez, c'est parti, maintenant. Donc, la boule de cristal, c'est l'objet fétiche, inconditionnel et indispensable du voyant du médium. Non, c'est pas vrai. On peut très bien vivre et être voyant et médium sans la boule de cristal. Par contre, c'est vrai de l'avoir, c'est une belle déco. Voilà, comme tel, hein, c'est très beau en décoration. Alors, qu'est-ce que la cristallomancie? C'est l'art de lire dans le cristal. Donc, le cristal ou l'eau, également, d'accord? Donc, l'eau qui est plus l'hydromancie, d'accord? Mais c'est à peu près la même sensibilité. Il y a la même sensibilité. Pareil qu'également lire dans un miroir. Parce que là, j'ai un cristal, mais pendant un moment, j'avais aussi un miroir, voilà, le miroir noir, où on pouvait lire également dans le miroir. C'est pareil, c'est le même procédé. Et je vais vous montrer, je vais essayer de vous expliquer plutôt comment est-ce qu'on arrive à lire un petit peu dans la boule de cristal. Donc ça remonte à vraiment l'ancien temps, hein. C'est de tout le temps, hein. C'est vraiment quelque chose qui est connu depuis des siècles et des siècles par rapport à la voyance, à l'humilité. Alors la cristallomancie pour moi, donc lire dans la boule de cristal, c'est plus me concentrer, ça m'aide à me concentrer. Moi personnellement, attention, je dis de mon cas, je ne parle pas du cas des autres, hein. Si vous, par exemple, il y a des voyants, des médiums qui sont là et qui écoutent et qui utilisent la cristallomancie de manière différente, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, c'est surtout, ça m'aide surtout à me concentrer. C'est-à-dire que je ne vois pas dedans, non. Je n'entends pas là comme ça la boule de cristal qui me parle, ça non plus, non. En tout cas, pas pour le moment. Et voilà, mais ça m'aide en méditation, ça m'aide également en concentration pour justement développer et pour attirer plus, on va dire, mon intuition et mon ressenti et les éventuels messages que l'on peut me transmettre. Donc oui, ça aide énormément. Le cristal pour moi m'aide à canaliser mieux, on va dire, ce que l'on me parle, ce qu'on me dit, ce que je ressens et mon intuition. Voilà. Donc la différence, comme je disais, cristal, le plus pur naturellement c'est le cristal de roche, qui est la plus chère, donc voilà pourquoi elle est toute petite, parce que ça coûte très cher, pourquoi j'ai acheté en petit, voilà. Et on a le cristal normal qui coûte beaucoup moins cher, d'accord, et tout dépend aussi le volume de la boule, voilà, plus vous êtes assez gros, plus ça va coûter cher. Imaginez bien que ça déjà, ça va coûter pratiquement 80 €. Imaginez que si je prends une boule de cristal, donc, comme ça, pure, voilà, déjà rien que là, j'en ai déjà pour au moins 300 €, voire 400, voilà. Vu que je ne lis pas dans la boule de cristal en tant que telle, j'en ai pas vu moi l'utilité principale. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on lit vraiment, qu'est-ce qu'on voit quelque chose dedans? Voilà. Est-ce que dedans on peut voir des images du futur, du passé, du présent ou même des esprits? La réponse elle est oui et non. Comme je vous disais, c'est plus un outil de concentration. Il faut savoir que pour avoir une bonne connexion au niveau de la boule de cristal, il faut au moins fixer, regarder intensément la boule de cristal pendant au moins 15-20 minutes. Donc vous voyez, c'est pas tout de suite, on ne regarde pas comme ça la boule de cristal, les choses apparaissent. Non, il faut de l'entraînement déjà, premièrement parce que ça pique énormément les yeux au départ, puisqu'il faut surtout ne pas cligner les yeux, mais ça je vais vous en venir au niveau du tuto, d'accord, l'explication. Maintenant, voilà, il faut déjà fixer la boule pendant au moins 10, 15, 20 minutes pour pouvoir voir des choses. Alors, c'est vrai que ensuite, on peut éventuellement voir des choses, mais c'est plus, on va dire, le troisième œil qui s'ouvre que quelque chose qui est dans la boule de cristal. Comme je dis, pour moi, c'est plus concentration qui permet de visualiser les choses via Ajna donc, ou le coronal également pour la clair-connaissance ou l'auditif pour la clairaudience. Voilà. Donc, moi, c'est plus ça. Voilà, comme ça s'ouvre la cristallomancie. C'est-à-dire que je ne vois pas à l'intérieur de la boule de cristal, c'est après à l'intérieur de moi-même que je vois, et c'est comme un peu l'écriture, ça me permet de mieux me canaliser.
Certaines personnes diront tu vois dans la boule de cristal, mais ils ne voient pas dans la boule de cristal. On ne voit rien dans la boule de cristal et on n'entend pas non plus dans la boule de cristal. D'accord? Non. Pour moi, comme je dis, c'est seulement un support qui permet de développer son intuition, son ressenti, sa médiumnité. Point. Et ça reste encore mon opinion. Ben, à ce que j'ai pu faire et à ce que j'ai pu travailler, parce que j'ai travaillé la boule de cristal, que je vais vous expliquer encore une fois, je vais vous expliquer comment on travaille, et on ne le voit pas à l'intérieur. Maintenant, comment on procède? Il faut rester au moins 10-15 minutes, alors si on peut, sans cligner les yeux, et de là va apparaître une espèce de fumée. Une fumée à l'intérieur, c'est comme si à l'intérieur, elle est tout simplement parce que votre œil, vos yeux vont commencer à se brouiller plus en plus, vous allez commencer un peu à pleurer et ça va donner un brouillard. Le brouillard il est haut au niveau de vos yeux, il n'est pas dans la boule de cristal, mais ça va se refléter dans la boule de cristal comme un nuage, comme une espèce de fumée. Et de là, c'est à ce moment-là qu'apparaissent en effet les visions, les flashs du passé, du présent, ou peut-être même si on contracte un défunt. Voilà, d'accord? C'est à ce moment-là que ça va se présenter, au moment dans cette fumée. Voilà. Tout simplement. Mais voilà, cette fumée, elle apparaît. Pourquoi elle apparaît? Parce que simplement, il y a la fatigue des yeux à un moment donné. À force de regarder intensément la boule de cristal, parce qu'il faut la regarder intensément, mais vraiment la regarder comme si vous pénétriez votre regard à l'intérieur. C'est pas simplement la regarder en disant, ah bah, comme ça elle est belle. Non, c'est vraiment se concentrer. C'est une histoire d'être focus, d'accord? Et de se concentrer à l'intérieur de la boule de cristal en elle-même, d'accord? Et c'est à ce moment-là que commence à apparaître au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça dépend de la concentration et comment on est habitué à le faire, qu'apparaissent, on va dire, les premières images, donc la fumée à l'intérieur. Et quand apparaît la fumée, il faut encore continuer, parce que les flashs n'arrivent pas tout de suite. Alors imaginez bien, en consultation, ça met un petit peu de temps s'il y a personne en face, ou même au téléphone, elle ne va pas attendre 15-20 minutes avant de vous sortir quelque chose, hein, ou même 10 minutes. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que la boule de cristal, c'est bien comme appui, on va dire, support de méditation, support de concentration pour justement permettre de switcher tout de suite, on va dire, par rapport, parce que ça nous permet justement de switcher plus rapidement. À un moment donné, après, on est habitué à se mettre en état alpha et theta très rapidement. C'est une aide. Donc, comme je disais, se focaliser. Donc, il faut se focaliser sur la boule de cristal en regardant de manière intense, sans cligner des yeux une seule fois. Si vous clignez des yeux une fois, pour belote, vous devez repartir à zéro. Donc au départ, vous allez tenir peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et au fil du temps, vous allez pouvoir tenir de plus en plus longtemps. Vos yeux vont commencer à pleurer, à larmoyer, c'est normal, et c'est là qu'il faut encore tenir. C'est là que va commencer à arriver ensuite cette fameuse fumée à l'intérieur de la boule de cristal, et après que va apparaître vos visions, vos flashs. Donc il faut tenir. Pour ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous entraîner à ça? Alors vous avez la boule de cristal bien évidemment, mais il y a également un autre objet qui vous permet également de concentrer votre vision, c'est de travailler avec la bougie. Vous allumez une bougie et vous vous concentrez sur la flamme de la bougie. Il y a trois phases, non. Dans le feu de la bougie, il y a trois, comment je pourrais dire? Trois petites flammes, on va dire. Entre guillemets, il y a la première, la toute petite, ensuite il y a celui du milieu, et il y a la grande flamme jaune, orange qui est là. Voilà. Et il va falloir vous concentrer au départ sur la grande flamme, après vous concentrez sur la moyenne, et après sur la toute petite. Donc de plus en plus, vous mettez un focus. Et à vous entraîner comme ça, vous entraînez votre vue et votre concentration. Ensuite, vous passez à la boule de cristal. D'accord? Voilà. À savoir que le miroir, c'est la même chose, c'est pareil, concentration, focus, vous devez vous concentrer sur le miroir, mais pas comme si vous regardiez le miroir, ça ne servira à rien. Il faut vraiment comme si vous rentriez dans le miroir. Pareil que la boule de cristal. Vous êtes comme si vous rentriez dans la boule de cristal, comme si vous ne faisiez qu'un avec la boule de cristal. Naturellement, si vous utilisez du cristal de roche, pourquoi elle est plus chère? C'est un cristal qui est pur, et l'intuition, on va dire, les nuages, la fumée arrivent plus rapidement que si avec une boule de cristal en verre. Si vous avez les moyens, achetez une boule de cristal en cristal de roche, d'accord? Et vous allez voir qu'en effet, au lieu de mettre 20 minutes, vous mettrez 10 minutes. À avoir justement ce nuage qui apparaît. Donc on gagne énormément de temps, parce que naturellement c'est beaucoup plus pur que du simple cristal, comme ça. D'accord? Donc d'où la touche justement du cristal de roche. Voilà. Bah, il pourrait faire moins de bruit là quand même. Ah. C'est bon, il n'y a plus de bruit. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà pour la cristallomancie. Donc c'est pareil que l'eau, l'hygromancie, c'est pareil, on se concentre à l'intérieur de l'eau pour également avoir son intuition, son intellect. Donc l'hygromancie, je ne pratique pas, mais c'est exactement la même chose également.
D'accord? Donc voilà ce petit tuto sur la cristallomancie. Je ne fais pas un étalage de d'où ça vient, etc. Parce que ça n'intéresse pas grand monde. Parce que après, il y a des livres hein, pour ça. Voilà. Moi, je voulais juste vous montrer un petit peu que j'avais également une boule de cristal et comment moi je m'en servais et à quoi elle me servait. Tout simplement. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto très rapide, parce que ce n'est pas un objet que j'utilise, on va dire, pour mes voyances véritablement, mais plus pour apprendre à méditer, pour apprendre plutôt pour méditer, on va dire, qui m'aide surtout à méditer et à me concentrer. Donc je ne vais pas m'attarder plus dans le tuto de cristallomancie, parce qu'il y a notamment des livres pour ça, ou des gens qui pratiquent la cristallomancie vraiment bien, qui pourront vous apprendre. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu cet objet que j'avais aussi, qui est quand même l'objet, on va dire un objet number one du médium, si on peut dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. C'est le plus important. Bisous à tous.